Bonjour à tous, nous voici à Paris, au Jardin des Tuileries, il fait un temps juste incroyable. Et ben c'est l'occasion d'aller interviewer Roselyne. Mais qui est Roselyne? Et ben le plus simple, comme d'habitude, c'est de lui demander, elle va se présenter elle-même. Allez, suivez-moi. Je suis Roselyne Lalou, j'ai 29 ans. C'est difficile de se décrire avec des mots précis, mais j'aime bien me définir comme étant une penseuse RH parce que j'aime bien penser, forcément, analyser, critiquer positivement, négativement, proposer de nouvelles choses. Donc voilà, c'est le terme qui me correspond bien aujourd'hui, penseuse RH. Sans rentrer dans tout ton cursus scolaire, t'as quand même pas mal d'expérience en entreprise. Oui, exactement. Dans des petites entreprises, dans des grands groupes essentiellement. HSBC, CRIT, Etc. GDF aussi, NJ. T'as fait quoi dans ces boîtes? J'ai fait essentiellement de la GPEC, Ouais. de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, du recrutement. J'ai recruté des candidats, surtout des fonctions support. Alors du coup, tu t'es dit, t'as arrêté ça? T'es où maintenant? En fait, toutes ces expériences-là m'ont fait comprendre que la RH, c'est pas ça. En fait. Ça doit pas être mené comme ça. D'accord. Moi, la RH, j'ai vraiment été déçue en fait. Il y a un gap entre ce qu'on nous apprend à l'école et Il y a un gap aussi par rapport à nos valeurs et par rapport à mes valeurs, clairement. Donc j'en ai eu marre de la RH, il faut dire les choses clairement. J'ai d'abord créé un blog pour pouvoir donner mon point de vue, partager, donner des conseils aux chercheurs d'emploi, mais également aux recruteurs. Donc c'est un blog qui est très apprécié aujourd'hui, très partagé Et pareil. sans me la raconter. Et donc ça c'est la suite logique. Aujourd'hui j'ai créé mon entreprise. C'est toujours la même chose, j'accompagne les chercheurs d'emploi, je donne des conseils pour qu'ils puissent se valoriser. Mais je fais de la stratégie RH marque employeur. Donc j'aide les entreprises, PME, grands groupes, à mieux se raconter. Et surtout, j'ai envie que la RH, aujourd'hui, se raconte et se dévoile. Qu'elle parle de ses faiblesses, ses forces, ses doutes, etc. Mais ça va être passionnant tout ça. Ouais, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un terrain un peu plus calme. On va s'installer et puis on va continuer à échanger tous les deux sur toutes ces problématiques. Finalement, qui ne sont pas des problématiques RH. Si, quand même. Allez hop. C'est très paradoxal en fait. Il y a cette envie de digitaliser, d'humaniser, ça c'est le terme à la mode, mais en même temps, on ne prend pas de risques et on reste dans ses habitudes de grand-père. Je pense que c'est important pour le candidat comme le recruteur d'avoir un référentiel, de se baser sur quelque chose pour évaluer les compétences du collaborateur. Et il faut recréer quelque chose en fait. Mais je pense que c'est important de garder cette idée de se présenter quand on est un candidat, mais aussi de se présenter quand on est un acteur RH. J'invite mes clients à parler de leurs compétences, techniques bien sûr, mais surtout les soft skills, compétences comportementales, relationnelles. Et même, je vais plus loin, j'invite à incarner ces compétences. Quand on crée un CV, j'invite à la personne, si elle est créative, à vraiment, pas juste écrire « je suis créative » sur le CV, mais à l'incarner, à le montrer, à créer quelque chose de totalement fou. Pourquoi pas un CV en forme de pulse. J'ai une amie qui a fait ça et d'ailleurs elle a trouvé un emploi grâce à ça. Donc pourquoi pas? On ne change pas les process finalement. Et le digital, qui a pourtant un objectif de bouleverser ces process-là, on s'en sert pas pour ça. Est-ce que finalement, non, il n'y a rien qui peut remplacer un CV. Et on est fataliste en disant ça. Ça doit être réfléchi en fait. Moi je ne suis pas dans cet esprit où il faut faire des choses à la mode en fait. Il y a des choses archaïques qui sont bonnes, mais qu'il faut modifier, qu'il faut réinterpréter, qu'il faut moderniser. Si la lettre de motivation est percutante dès les 3 premières lignes, je lis jusqu'au bout. Après, je voudrais rajouter ça, un candidat qui va m'envoyer un CV très original sans lettre de motivation, je vais le recevoir. Il n'y a aucun souci avec ça. Honnêtement, moi j'ai postulé plusieurs fois à des postes sans lettre de motivation. J'ai abandonné en fait, ça fait au moins 1 an que j'ai écrit une lettre de motivation. Tu m'as parlé tout à l'heure de mode.
dis-moi ce que tu en penses, mais rien que sur la marque employeur, est-ce que ça, c'est pas du RH washing quoi? De tout ce que j'ai vu, c'était oui, du RH washing. Je mets en place un site internet, je dis que tout est merveilleux, tout le monde est formidable, tous les candidats sont heureux, tous les salariés sont bien traités. Et derrière, quand tu vas en entreprise, il y a des managers qui sont pervers narcissiques. Tu ne peux pas écouter, toquer à la porte de la RH et aller te confier. Tu ne peux pas amener une réflexion sur les processus en cours, processus RH ou autres. Donc clairement, oui. Mais il y a des entreprises, je pense que c'est surtout les PME en fait. Je pense, et les startups, certaines, pas toutes, où il y a cette volonté de réflexion en fait sur le fond. Il y a cette volonté de mettre en place des choses sincères, concrètes, et c'est pas juste de la mise en forme en fait. Alors, c'est quoi quelque chose de sincère? C'est quoi quelque chose de concret sur la marque employeur? J'ai un bon exemple, il me semble que tu me l'as donné il n'y a pas longtemps. C'est par exemple inviter les collaborateurs lors d'une journée, un séminaire, sur un bateau, demander à toutes les personnes de réfléchir aux valeurs de l'entreprise, que ce ne soit pas juste le manager qui donne la direction, mais vraiment tous les salariés. Je pense que cette écoute-là que les collaborateurs ont besoin et recherchent, ils la trouveront, mais auprès d'acteurs RH qui sont sortis de l'entreprise. Par exemple, auprès de coachs professionnels, auprès de moi, de ma structure aussi, il faut le dire, auprès d'autres, peut-être des RH indépendants, un jour ça existera, je ne sais pas, mais je pense que c'est quand tu sors de l'entreprise que tu arrives à mettre en place de nouvelles choses. Comment tu vois la direction des ressources humaines, voire le ou la DRH de demain? Dans 5, 6, 7, 10 ans, la RH aura toujours ce rôle de gestionnaire. Je pense qu'il y aura toujours ce reporting qui pèse sur les équipes. Il y aura toujours cette distance vis-à-vis des collaborateurs. Il y aura toujours cette idée qu'il faut à tout prix défendre les intérêts de l'entreprise, même quand l'entreprise a tort. Je pense qu'elle va rester dans ce modèle-là. Même s'il y aura les outils digitaux en fait, qui va un peu donner du temps au RH pour faire de temps en temps animer des réunions avec un CHO qui sera invité. Enfin voilà. Mais ça c'est le monde réel. Je pense que ça va se passer comme ça. Ça va pas être si rose que ça. Normal. Dans le monde idéal, l'ARH aura davantage ce rôle d'accompagnateur. Elle pourra enfin dégager du temps pour être à l'écoute. Le digital, les outils qui seront mis en place permettront à la RH de se dégager de toutes ces activités à faible valeur ajoutée. La RH pourra accompagner les collaborateurs dans leur mobilité aussi, pourra jouer ce rôle de conseil RH auprès de la direction mais également auprès des salariés. Roselyne, merci pour cet échange. Merci pour la franchise de tes propos surtout parce que c'était très appréciable. Écoute, bonne continuation à toi. Bienvenue dans le monde des entrepreneurs. Bienvenue dans le monde du RH washing. Non, on avait dit que ça, on n'avait pas le droit. En tout cas, bonne continuation à toi. Je t'en remercie. Écoute, à très bientôt. Merci Julien. Au revoir. Et voilà, l'interview de Roselyne est maintenant terminée. J'attends surtout vos réactions parce que, allez, dites-moi que vous n'êtes pas tous d'accord avec ce qu'elle dit. Dites-moi que vous avez envie de réagir, envie de bouger un peu tout ça. Vous savez quoi faire. 1, vous commentez. 2, vous aimez pas. Bref, vous réagissez tout simplement. Et puis si jamais vous avez aussi des choses à dire, et si vous avez envie de vous retrouver avec moi derrière cette caméra, je vous attends moi.